En forme? Allez, en forme, on est parti. On est parti pour où? Pour les lacs de Crupillouse par le vallon de Clapouse. Ouais, Si un tout va truc bien. un peu original. Voilà. Un petit peu du hors-sentier, enfin que du hors-sentier. Que du hors-sentier. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Initialement, lorsqu'Olivier et moi avons imaginé cette randonnée, il s'agissait de remonter le sauvage vallon d'Isola, dépourvu de sentier, et de poursuivre jusqu'au fond de la vallée pour grimper en direction du vallon de Clapouse, tout cela pour rejoindre le magnifique plateau des lacs de Crupillouse. Mais nous avons très vite constaté que l'itinéraire imaginé serait trop compliqué sans une connaissance préalable des passages clés. Il est loin le fond. C'est clair. C'est pas arrivé. L'alternative, c'était de rejoindre les lacs par la combe du Veyre, la seule autre possibilité pour franchir les 1000 mètres qui nous séparent du plateau de Crupillouse. Mais nous avançons à l'aveuglette, car il n'existe aucun sentier pour monter jusque là-haut, et malgré nos recherches sur le net, impossible d'avoir une idée précise d'où passe une ancienne trace quasiment disparue. La remontée du vallon d'Isola se fait plus ou moins au fil de l'eau, en alternant souvent d'une rive à l'autre. Nous repérons en rive droite un large cône de déjection qui nous permettra, en le remontant, de nous approcher d'une haute barre rocheuse dont nous espérons pouvoir franchir les rares faiblesses. Il semble qu'un passage soit possible en nous élevant à main droite par une traversée exposée au vide. C'est a priori l'unique façon d'espérer passer la barre. La traversée est délicate. L'escalade n'est pas techniquement difficile, mais aucun faux pas n'est possible. Ce qui m'angoisse en voyant Olivier avancer dans le passage, c'est l'éventualité que notre itinéraire ne débouche pas et qu'il faille désescalader ces escarpements de terre, d'herbe et de roches.
Pas à pas, très concentrés, nous nous élevons au travers de la barre rocheuse. Les passages d'escalade, les traversées au-dessus du vide se succèdent, mais je ne filme plus car j'ai besoin de mes deux mains. Après 45 minutes passées à nous efforcer de trouver le bon passage pour franchir la muraille, nous arrivons enfin dans une lande à rhododendrons. La vue vers le haut nous rassure car rien ne devrait plus nous empêcher d'arriver sur le plateau, même s'il reste encore 400 mètres de dénivelé positive. Et la vue vers le bas nous montre à quel point la barre était haute. En nous retournant, nous observons un paysage extraordinaire. Du vallon de Presles où nous étions il y a quelques semaines, au majestueux Sirac qui domine l'ensemble du paysage, la montagne est là, puissante et éternelle. Soudain, un bruit de pierre qui roule vient troubler le silence. Un chamois, surpris par notre présence en ces lieux très sauvages, bondit et disparaît, vision fugace de cette vie de la montagne, riche et discrète à la fois. Au-dessus des rhododendrons n'existent plus que les éboulis, immenses, interminables, qui montent jusqu'au col de Vayres. Mais par chance, il existe aussi un long névé étroit qui nous servira de rampe d'accès au plateau de Crupillouse. Vu la pente de ce dernier et la dureté relative de la neige, nous chaussons les crampons pour plus de sécurité. La combe de Vayres, c'est ce long goulet de neige et de pierre. Elle se termine au col de Vayres, qui donne accès au lac de Crupillouse. Nous voici enfin en vue du col, au terme d'une ascension de 1000 mètres, droit dans la pente. C'est le souffle court et les muscles des jambes bien douloureux que nous grimpons les derniers mètres de la combe. Et c'est la bascule côté ouest, et la vue s'ouvre enfin sur le fabuleux plateau des lacs de Crupillouse, perché à plus de 2700 mètres.
Nous descendons vers les lacs, la fatigue est là, mais le paysage est si beau qu'elle passe au second plan. Les lacs, nombreux, s'étendent sur environ 11 hectares. En ce 5 juillet, il reste encore suffisamment de neige sur le plateau pour qu'apparaissent des plaques de glace flottantes et des cuvettes gelées où l'eau prend la couleur du ciel. Marcher ici, entre terre et ciel, entre les roches, la glace et l'eau, c'est s'immerger dans la beauté absolue d'un paysage de montagne. Nous cherchons les endroits où la glace est encore suffisamment présente pour donner à l'eau ces tons si particuliers qu'ils en sont très photogéniques. Olivier a repéré un passage d'eau sur une plaque de glace. Les tons bleu lagon que renvoie la lumière sont incroyables. Nous ne nous lassons pas de ces couleurs, de ces contrastes qui subliment les lacs. J'utilise ma petite caméra vidéo et l'immerge au bout d'une perche, sous la surface, pour obtenir d'autres images inédites. On découvre une profusion de petits poissons jouant près de la rive. Puis, au fond, un poisson de belle taille approche, puis fuit la caméra.
Après une longue marche autour des lacs, nous nous rapprochons du sud du plateau. 1300 mètres plus bas, c'est la vallée du Drac Blanc. Il nous faut à présent rejoindre l'exutoire du lac inférieur pour atteindre le sentier classique des lacs de Crupillouse. Cette balle, t'aurais pu faire un effort. Cette descente par le sentier classique est interminable. Nous sommes fatigués, la dure montée de la combe du Vayre et ses 1000 mètres quasi verticaux aura eu notre peau. Pourtant, l'aventure est loin d'être terminée, car lorsque nous atteindrons la vallée, il nous faudra encore remonter une petite route de montagne sur 5 longs kilomètres avant de rejoindre enfin la voiture. Alors, Content d'être arrivé. combien on a fait de bornes du coup? On fait de borne Trop. 25,7. Putain. Bon. Allez, va. Fin des émissions.